Bonjour à tous, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les abonnés de notre chaîne essengo.net. Je dis bonjour aussi à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne. Nous vous demandons gentiment de vous abonner massivement sur notre chaîne. Moi, c'est Jordan. J'espère que cette voix vous déplaît pas, car vous allez vous habituer à me suivre souvent sur cette chaîne, pour vous faire des analyses, pour vous décortiquer tout ce qui se passe dans notre communauté congolaise. On va parler de la musique, on parlera de tout ce qui se passe, de tous les faits sociaux qui se passent dans notre communauté congolaise. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Koffi Olomide et Cindy Leker. Affaire Koffi Olomide, nous allons être aussi amenés à parler aussi de la fille Koffi Olomide, qui s'appelle Didi Stone, de sa réaction par rapport à cette affaire. Pour déjà vous expliquer en fait cette affaire, c'est que comme vous le voyez déjà sur la vidéo qui passe en ce moment-là, que vous êtes en train de regarder, Koffi Olomide a fait dans une voiture, a fait une bise sur la joue de sa chanteuse Cindy Leker. Et voilà, cet acte a tellement choqué, cet acte a tellement fait parler les nets, cet acte a tellement fait parler au point au point d'où chacun cherche à mettre un avis, au point où chacun cherche à commenter, où on a vu également la fille de Koffi Olomide réagir aussi par rapport à cette affaire. Et sachant que déjà dans notre communauté congolaise, Koffi Olomide et Cindy Leker, il y a une rumeur déjà qui date des années, qui laisse entendre que Koffi Koffi et Cindy Leker sortent ensemble. Apparemment, ils sont dans une relation amoureuse, mais bien cachée. Voilà, ça fait un moment où tout le monde y croit tellement, où tout le monde en parle tellement. Mais moi, personnellement, je suis quelqu'un d'objectif. Dans toutes mes vidéos que vous allez suivre dorénavant, vous allez comprendre, vous allez remarquer une chose, que il y aura une qualité. La qualité que je vais mettre le point sur les i, ça va être l'objectivité. Je vais essayer de rester le plus objectif possible sur toutes mes vidéos. Sur cette affaire et déjà sur la rumeur qui court que Koffi Olomide et Cindy Leker seraient ensemble, je ne peux pas l'affirmer parce que je n'ai pas de preuves. Je n'ai pas quelque chose qui m'a attesté que ces deux-là sortent ensemble. Mais est-ce que la vidéo qu'on vient de voir, la vidéo que vous voyez là, est-ce que cette vidéo, sincèrement, atteste une possible relation amoureuse entre les deux? Moi, personnellement, je vais tout de suite, je vous dis non. Car je trouve que ce n'est pas le fait de faire la bise sur la joue d'une personne montrerait ou peut attester que vous êtes en couple ou vous sortez ensemble. Ça aurait été peut-être sur la bouche ou quelque chose comme ça. Je pouvais peut-être me fixer. Je pouvais peut-être me dire que, ah ben là, je pouvais être choqué. Mais l'effet de faire une bise sur la joue, moi, pour moi, je trouve vraiment pas, je trouve pas quelque chose de choquant là-dedans, en fait. Car moi-même, personnellement, dans mon travail, souvent avec mes collègues femmes, souvent, je fais des bises sur la joue sans qu'on soit, on soit nécessairement en couple. Et sincèrement, vous qui me regardez, vous ne pouvez pas dire non plus que le fait de faire la bise, sur la joue d'une femme serait un acte qui prouverait
que vous êtes en couple avec cette personne. Non. Donc pour moi, cet acte est tellement insuffisant. Cet acte prouve rien du tout. L'acte, ce que vous voyez sur la vidéo, moi personnellement, je ne l'ai pas pris, ça ne m'a pas choqué. Je ne l'ai pas pris pour quelque chose voilà, des significatifs qui pourraient m'expliquer que ces deux-là sont ensemble ou sortent ensemble. Mais les problèmes qui m'a tiqué, qui a aussi fait que je puisse faire cette vidéo, ça va être la réaction de la fille de Koffi Olomide. Car sa réaction est beaucoup plus parlante quand même que la vidéo en elle-même. Parce que la vidéo, tout de suite, c'est vrai que là, vous verrez, hein, il y a beaucoup plus des influenceuses, des youtubeurs qui font des analyses là-dessus, qui en parlent et qui en font tellement un tas, voilà. Il y en a même, je suivi des vidéos, sans citer des noms, mais je vis des vidéos où certaines personnes se sont attaquées, mais d'une façon frontale, à Cindy, en l'accusant tout de suite, en l'accusant d'être une tisa de Koffi Olomide. Une tisa, voilà, une maîtresse de Koffi Olomide. Entre guillemets, Cindy serait celle-là qui voudrait foutre un peu de bordel dans le couple Olomide. Sachant que Koffi Olomide, c'est un homme marié. Il est marié à sa femme Alia Alidor. Comme j'imagine que vous êtes habitué d'entendre souvent Koffi chanter sa femme Alia, la charismatique Alia qu'on connaît tous, qu'on aime tous. Hein. C'est vrai que quand il y a le côté ce côté affectif qu'on a avec Alia, la femme de Koffi Olomide, peut nous amener aussi d'une façon subjective à se positionner tout de suite comme certaines personnes les font déjà. Hein. Vous voyez, j'imagine que vous suivez pas mal de vidéos là-dessus. Il y en a même, voilà. Mais personnellement, comme je vous ai dit que moi, personnellement, sur la vidéo, je n'ai pas trouvé quelque chose de choquant. Je suis un homme, et souvent je fais des bises, mais sur la joue, des femmes, des filles comme ça, mais de mes collègues, sans qu'on soit en couple. J'imagine pas non plus que, voilà, que ma femme ou quelqu'un de proche de moi peut être amené à le prendre mal. Je ne crois pas. Mais comme je vous ai dit, le problème, ça va être la réaction. Le problème maintenant, c'est la réaction de la fille de Koffi Olomide. Sachant que la vidéo elle-même n'éprouve rien. Mais la réaction de la fille Olomide, de la fille Didi Stone, est beaucoup plus parlante. Pourquoi la réaction est beaucoup plus parlante? Car elle s'attaque à Cindy Lecker, entre guillemets, en lui disant que voilà, j'espère que cela ne t'arrivera pas. Ça veut dire qu'on sous-entend en fait que cette affaire, au-delà de la vidéo, la fille, elle en sait un peu beaucoup que nous tous là. Je vous ai dit que je ne pouvais pas me positionner sans avoir des arguments, sans avoir de preuves, sans avoir de choses qui peuvent attester cette relation. Mais la fille de Koffi Olomide qui réagit par rapport à cette vidéo en s'attaquant à Cindy Lecker, on s'est dit que la fille connaît un peu beaucoup sur cette affaire. Mais mon problème à moi est que je trouve que la réaction de Didi Stone par rapport aux circonstances, je trouve que c'est quand même, c'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment. Déjà, avant même que je parle des circonstances, tout ça, j'estime que de problèmes d'une famille peuvent rester dans les cadres familiales. Des soucis de famille peuvent rester dans le cadre privé. Je ne sais pas pourquoi, en ce moment,
on assiste comment on peut dire ça, où tout se règle en fait sur les nets, où tout se règle sur les réseaux sociaux. Je me demandais, je me disais, mais la fille de Kofi Olomide à ce moment, il est en Europe, il est en France. On sous-entend qu'ils vivent dans le même toit. Est-ce que la fille pouvait pas... On comprend que la fille puisse s'énerver, on comprend que la fille puisse être choquée, on comprend tout ça. J'imagine que puisque c'est une fille, elle se dit aussi quelque part que voilà, peut-être demain elle va être mère, elle va pas accepter ce qui peut arriver à sa maman. Dans ces cadres-là, on comprend, mais le problème c'est que est-ce que c'était important de réagir sur les réseaux sociaux? Sachant déjà au niveau, là on va parler des circonstances. On sait premièrement que Kofi Olomide a été accusé par ses ex-danseuses des viols, comme étant, il a violé ses danseuses. Bien sûr qu'il faut signaler que Kofi Olomide a été acquitté. Mais sauf que la plupart des gens dans la communauté congolaise, il y en a jusqu'à aujourd'hui qui s'imaginent toujours Kofi comme étant les présumés violeurs dans leur tête. Quand on voit la fille de Kofi Olomide venir réagir sur des genres de situations comme ça, on s'est dit, mais est-ce qu'elle s'est dit que ma réaction, est-ce qu'elle a essayé de comprendre, elle a essayé de s'imaginer quelles vont être les retombées de sa réaction, surtout pour les détracteurs de Kofi Olomide, tous ceux qui n'aiment pas Kofi Olomide. Est-ce qu'ils ne vont pas se servir de la réaction de la fille de Kofi Olomide pour bien s'attaquer au Kofi Olomide? Sachant que, deuxièmement, sachant que Kofi, à ce moment, il est en pleine communication de son concert au Paris Défense Arena, autrement dit UI Arena. Mais avec, comme on dit dans la communication actuellement, on a de mauvaises communications. C'est-à-dire que là, actuellement, là, la réaction de la fille, est-ce que cette réaction-là détruit pas quelque chose en image de Kofi Olomide par rapport à tout ce qu'elle est en train d'entreprendre là, par rapport à son concert? Tout c'est parce que là, à ce moment, il faut comprendre qu'il y a des combattants de l'autre côté qui cherchent des arguments, à détruire Kofi médiatiquement. On a vu le concert de Fally dernièrement. On a vu comment les combattants, mais d'une façon mensongère, ils sont passés dans des médias internationaux pour raconter quand même de bêtises, je le dis, des bêtises, en disant que Fally Ipupa serait ami de Kabila, aujourd'hui ami de Tshisekedi. On est Congolais nous tous, on sait qu'on n'a jamais vu Fally Ipupa avec les clans Kabila. Encore moins les clans Tshisekedi. Mais ces gens-là se sont quand même permis d'aller détruire son image au niveau médiatiquement, au niveau international, parce qu'ils voulaient boycotter ces concerts, afin que ces concerts ne puissent pas avoir lieu. Malgré qu'il y a eu ces concerts, mais dans des conditions un peu catastrophiques. Et là, quand je vois la réaction de la fille, je me dis, mais est-ce que cette fille a mesuré quand même les retombées quand même de sa réaction? Qu'est-ce que ça pouvait causer à son papa? Est-ce qu'elle a su mesurer quand même qu'est-ce que ça pouvait causer à son papa? J'ai l'impression qu'elle n'a pas pu, il n'y a pas eu cette sagesse de se dire que non, il y a quand même des limites. Je peux faire ça, je peux pète les câbles si tu veux péter un câble, mais auprès de ton père, que ça reste dans le sphère privée, dans les sphères familiales. Nous autres, on n'a pas besoin de savoir, Didi Stone, qu'est-ce que tu penses d'une histoire de ton père
on va dire, de ton père avec ta maman. Je sais que c'est choquant, nous tous, on le comprend. Mais on ne te demande pas, Diddy Stone, de ne pas réagir, de ne pas prendre position. Ce n'est pas les soucis. Tout ce qu'on essaye de te dire, Diddy Stone, si tu suis cette vidéo, c'est que on n'avait pas besoin ou on n'a pas besoin que tu puisses l'étaler, que tu puisses détruire encore sans les savoir médiatiquement ton père. Parce que c'est un peu ça la réalité. Pendant sa communication pour ses concerts, pendant qu'il est en train de, on va dire, de séduire quand même le public, pour que ce public puisse venir remplir cette grande salle de 42 000 places, tu balances déjà des réactions. Entre guillemets, tu es en train d'attaquer. Parce que là, elle attaquait Cindy, mais elle s'attaquait aussi à son papa. Autrement, elle s'attaquait à son papa, en accusant aussi son papa de tromper sa femme, quoi, publiquement. Voilà, moi, ma réaction, c'est ce que, voilà, ma réaction est celle-là. Je n'ai pas aimé cette réaction. Je ne demande pas à Diddy Stone de ne pas réagir. Je lui demande de réagir, mais dans le sphère familiale, dans le cadre familial. D'ailleurs, on verra pas sa maman aussi venir réagir aussi publiquement. Il faut bien retenir qu'on n'a pas dit que Cindy Leclerc ne sorte pas avec Kofi ou sort avec Kofi. On ne le sait jamais, on ne le sait pas. Personne d'entre nous. Moi, je ne peux pas me permettre de venir là faire des vidéos en m'attaquant à Cindy Leclerc ou en m'attaquant à Kofi Olomide tant que je ne connais pas la vérité. Tant que je maîtrise rien. Voilà, ma réaction aujourd'hui, c'était sur la réaction de Diddy Stone et sur la vidéo que je trouvais que voilà, il n'y avait rien de grave, il n'y avait rien de choquant. Mais simplement, c'est la réaction de la fille qui m'a peut-être un peu plus tiqué. Je vous dis merci à vous tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Réagissez dans des commentaires, mais n'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne essengo.net car nous avons besoin de vos réactions, nous avons besoin de vos suggestions aussi pour que nous puissions nous améliorer, pour que nous puissions vous offrir un peu ce qui va vous ressembler, ce qui va refléter ce que vous voudriez qu'on vous donne. Et par là, je vous dis merci et à bientôt. Moi, c'est Jordan. Merci.